Coucou à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur la différence entre le bon stress et le mauvais stress. Je le fais parce que beaucoup de gens se posent la question et que je me la suis moi-même posée pendant très longtemps. Pour vous définir en quelques mots ce que c'est le stress, c'est tout simplement un ensemble de symptômes qu'on a qui répondent à une pression de notre environnement. Par exemple, on a notre cœur qui bat plus vite, on va avoir des sueurs froides, des tremblements, des maux de ventre, une augmentation ou une perte d'appétit, etc. Alors tout ça, ça découle d'une production excessive d'hormones, dont l'adrénaline et le cortisol, dont l'excès peut mener à la maladie. En situation de stress, le cortisol il va aider votre foie à déstocker une partie de votre glucose dans le but de répondre à la situation qui est en train de se présenter. Il faut prendre des décisions vite, il faut être performant, il faut courir vite, etc. Et c'est pour ça que votre corps va s'activer un peu plus pour tout simplement essayer de faire circuler le sang plus rapidement pour amener tout ce glucose dans vos cellules. Donc cette réponse de notre corps, elle va varier en fonction de notre façon de percevoir la situation et ensuite elle va dépendre de notre manière de gérer nos émotions face à tout ça. Le bon stress a pour origine tout ce qui fait plaisir. Tout ce qu'on accepte de faire en harmonie avec soi-même, donc ce qui est source de joie. Par exemple le fait de réussir au bac ou de décrocher un emploi. On va avoir un stress intense, mais on le vit très bien. Là c'est juste votre corps qui va réagir à votre excitation. Pareil, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît pour la première fois, vous allez avoir un stress mais qui va vous faire plaisir. Tout simplement parce que la source de ce stress vous plaît. On parle d'ailleurs souvent de papillons dans le ventre quand on voit une personne qui nous plaît. C'est une situation stimulante parce que vous savez que ça peut potentiellement vous apporter du bonheur. Donc ce type d'événement, vous le vivez très bien malgré les petites doses de stress. Et ici, le stress, il est bénéfique parce qu'il vous rend actif. Personne ne vous oblige à le vivre, donc vous agissez de votre propre initiative. Le stress produit motivation et dynamisme, et il vous rend donc réactif. Donc oui, vous agissez sous la pression d'un événement, mais vous appréciez cet événement. Et le stress est donc parfaitement dosé et parfaitement géré. Et surtout, il est indispensable pour accomplir vos actions. A l'inverse, le mauvais stress a pour origine tout ce qui déplaît. Donc tout ce qu'on fait qui est en contradiction avec soi-même et qui est source de tristesse, de déception, d'échec, etc. Il a des effets négatifs sur votre corps. Ici, votre stress, il produit une réaction défensive. Donc vous êtes mal à l'aise et vous savez plus où donner de la tête et ça entraîne chez vous forcément de la panique. On peut prendre l'exemple d'événements traumatisants comme des agressions, un attentat ou encore une catastrophe naturelle. Donc là forcément on a une réaction d'alarme qui va envahir tout le corps et donc on réagit à la situation qui se présente en étant sur la défensive. Et donc là c'est un mauvais stress parce que tout simplement on le vit très mal et on n'arrive plus à gérer notre corps. Et on peut aussi inclure les événements qui sont stressants sur le long terme. Par exemple, si un élève est harcelé par ses camarades toute l'année, au bout d'un moment ça va engendrer un stress chez lui qui va devenir chronique et qui risque d'engendrer des maladies plus graves dans son futur. Donc là, en situation de harcèlement, le corps il va s'adapter à l'agression en restant en état d'alerte. Donc l'élève en question, il va rester en tension permanente du matin au soir pour être toujours prêt à se protéger dans ses journées. Donc forcément, il va avoir régulièrement son cœur qui bat vite, il va trembler, il va faire des crises d'angoisse, etc. Sauf que quand on a des pics d'hormones de stress comme ça toute la journée, on a un niveau de cortisol plus élevé que la moyenne et surtout qui circule constamment dans le sang. Ce qui évidemment n'est pas normal, ce qui peut mener à des maladies parce que le corps il a ses limites dans la gestion du trop-plein d'hormones. Et il risque donc de ne plus arriver à s'adapter, ce qui peut engendrer la dépression et d'autres maladies très graves. Pour résumer, c'est selon son degré que le stress aura des effets négatifs ou positifs. Au seuil optimal, donc bien géré, le stress il a des aspects bénéfiques sur votre motivation, sur votre dynamisme et sur l'efficacité de vos actions. Et d'ailleurs il est même indispensable parce qu'il vous pousse à atteindre vos objectifs et à tout mettre en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Et le stress est mauvais pour votre santé à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez contraint de le vivre, quand la situation tout simplement ne vous plaît pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que votre corps réagit. C'est pour vous le dire, pour que vous fassiez quelque chose pour arranger la situation. Pour conclure cette vidéo, sachez que votre corps, lui, il ne connaît pas
la différence entre le bon et le mauvais stress. Votre corps, lui, va juste réagir en libérant les hormones en fonction des informations que votre cerveau va lui envoyer. La seule différence, c'est la façon dont vous allez percevoir la situation. Donc votre état d'esprit, il joue un rôle essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes optimistes, elles ont tendance à moins ressentir le stress et la douleur. Alors évidemment, ça supprime pas le problème, mais ça les aide énormément à réduire le stress en faisant en sorte de ne pas libérer trop d'hormones. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas sûre d'avoir été claire tout le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelque chose n'a pas été clair pour vous. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!